Et salut à tous, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, vous voyez qu'on a pas mal de matériel qui vient d'arriver. J'ai juste déballé ça et ça pour vous montrer, le reste je vous déballerai ça dans une prochaine vidéo. Alors comme vous pouvez voir, on a reçu de la 2060 KFA carré, hein. C'est bien des boîtes qui sont scellées. Regardez, je vous montre parce qu'il y en a plein qui me disent que des fois c'est des fausses boîtes. Là on a les boîtes qui sont même pas ouvertes encore. Donc voilà les amis. Alors je vous ai juste ouvert celle-ci pour vous montrer. C'est une carte qui n'est pas encore sortie, on va dire, dans le minage français, beaucoup sur le minage américain hier. Là on est le vendredi, si je dis pas de bêtises, le vendredi 14 ou 15 octobre. Enfin voilà, on est vendredi, je vous montrerai après sur l'ordinateur. Et là on a les fameuses RX 6600 qui sont sorties, modèle 8 Go de mémoire pour du gaming en 1080p Full HD. C'est le top du top les amis. Donc vous voyez, petite carte scellée, je vais vous la déballer juste devant. Bougez pas. Regardez, on va ouvrir ça. Après je vais vous la faire passer sur iOS pour savoir à peu près ce qu'elle sort au niveau des MH, est-ce que c'est intéressant ou pas. Du coup c'est une carte qu'on retrouve sur internet. Là je l'ai acheté en Espagne, hein, évidemment. On est sur un tarot à peu près de 439 jusqu'à 560. Ça va vraiment dépendre du modèle et de ce que vous achetez. Donc là c'est le modèle Sapphire de chez Sapphire, pardon, c'est le modèle Pulse. Donc là on va déballer la boîte. Alors comment ça s'ouvre? Voilà, donc là on a un petit truc Guy Blobeux, je ne sais pas ce qui est marqué. Et là on a les cartes. Donc là ça me fait penser, cet emballage là, exactement aux mêmes emballages que les RX 400, 580, 470, etc. de chez Sapphire. On est exactement sur le même emballage. On a exactement le même papier, hein. Regardez, pour rappel, j'ai ici une boîte. Alors attendez, il faut que je la trouve. Un carton. Là, il est là, le petit carton. Vous voyez, hop, le petit papier Sapphire chez des anciennes cartes. Et vous voyez, on est exactement sur les mêmes papiers bulles. Donc Sapphire ne change pas. Là, vous voyez, il y a énormément de matériel. Dites-moi si la qualité visuelle vous plaît un peu plus. Là on est sur de la 4K, voilà, j'essaie un peu de vous régaler. Mais bon, je sais que certains n'ont pas tous la fibre pour charger des vidéos en 4K. Attendez, je sors la carte. Ouh là 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 là, on est sur une petite bête de compète les amis. Alors on est sur une carte qui est extrêmement petite, hein, les amis. Là il faut savoir qu'il y a ma main à côté, donc j'ai des grandes mains quand même. Mais voilà, ma main fait la carte. Donc là on est sur, je vais vous mesurer tout ça. Petit mètre à rouleau. Alors on doit être sur une carte qui fait pas plus de 20 cm. Donc après c'est des cartes qui doivent être excellentes, hein, pour faire des mini boîtiers. Vous voyez, donc là on est sur quoi? On est sur, vous voyez, même pas 20 cm, on est sur 19,5. Au niveau de la largeur, on est sur du 10,5. Et au niveau de l'épaisseur les amis, on est sur pas grand chose, on est sur du 4,5, hein, même pas du 3,8 au niveau de l'épaisseur. Enfin bref, nous l'important, ce qu'on veut, c'est que ça mine la folie. Donc on va aller brancher cette petite carte, hein, et je vous retrouve tout de suite sur iOS. Là on va la monter dans le petit rig, regardez, hop. Ici là, donc là on a justement, on va pouvoir faire la comparaison parce que là on a deux 6600 XT, deux 6600 XT, une 3070. Donc je vais voir si la 6e passe dessus, sinon on vire la 6e, on passe sur la 6600 normale. Allez, à tout de suite, transition. Bon les gars, petit update, j'étais en train de monter la 6600 normale avec ses grandes sœurs, les 6600 XT là-bas dans le local. J'ai eu un petit problème, du coup la carte mère ne boot plus, donc j'ai changé la lime. Là je suis passé sur une grosse alimentation comme ceci, là les alimentations de minage qui sont faits exprès. Je vous ai mis les liens sur Amazon. Donc vous voyez, quand vous les recevez, donc elles sont comme ça, hein. Donc voilà, c'est des très très bonnes alimentations, packaging au top en plus pour des alimentations à ce prix là. Voilà, moi je tourne qu'avec ça sur mes rigs, hein. Et ça tourne vraiment aux oignons. Normalement quand ça tourne, vous voyez, il y a la 3e qui est là, donc que je viens de déballer ici. Donc on en a une ici, on en a une là, on en a une en bas. Donc voilà, elles ont vraiment beaucoup de câbles, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Hop là, j'ai failli tomber par terre. Donc voilà, je vais essayer de continuer ce petit montage là. Je vous reprends dès que la carte mère marche et que le petit test bien sûr de la 6600. Et puis je vous dis à tout de suite. Donc je vous retrouve comme convenu. Du coup j'ai eu un petit souci de châssis, de carte mère, etc. J'ai mon ancienne carte mère ici, la H80 Pro BTC, vous voyez, qui est ici. Donc j'ai dû la enlever et faire un petit changement de dernière minute avec les autres 6600 que j'ai pas encore pu monter.
justement, la carte mère, je crois, qui est là-bas, la H80, a dû griller. Ou je sais pas, je vais faire mes petits tests après, bien sûr, en post-prod. Mais voilà, donc là, j'ai fait le test avec la 6600. Je viens de la brancher, je viens tout juste d'allumer. Tout a l'air de tourner. On a Internet qui s'est branché, etc. On va voir si le rig avec la 6600 a bel et bien booté. Et est-ce que la 6600 est bien reconnue sous iVOS? Déjà, ça va être la première partie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, on a bien le mineur qui est reconnu. On va aller checker ça. Ok, donc on a bien la 6600 de chez Sapphire qui est bien reconnue, branchée. On a une mémoire Inix GDDR6. Et là, on va laisser le petit rig. Je vais enlever les overclocks parce que ça, forcément, c'est les overclocks des 6600 XT. Donc, on va éviter de cramer quoi que ce soit. Donc c'est parti, donc là vous voyez déjà on a une première valeur qui est partie. Donc là on n'a pas encore mis iVOS à jour sur la dernière version. On est sur du 26, donc là forcément ça a planté parce que du coup on était avec les anciens paramètres d'overclockage. Vous voyez encore de la VDD, donc on va la... comment on peut la faire péter cette VDD? Ici, hop là, on va aller dans l'overclockage, nettoyage, hop là. Et là normalement on devrait repartir avec quelque chose de propre. Donc on va laisser le rig reboot tranquillement. Vous voyez qu'on est sur G mineur. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Sinon on ira le reboot à la main. Parce que du coup je pensais qu'avec iVOS on aurait dû faire une mise à jour ou faire quelque chose pour justement que la carte soit bien reconnue. Cependant ce n'est pas le cas. Et ça marche très bien pour le moment. Donc on va laisser le rig démarrer tranquillement. Qu'est-ce qu'il nous donne? Ou est-ce qu'on va faire un reboot à la main? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais laisser le rig redémarrer. Je vous retrouve dans 5 petites secondes. Donc les amis, je vous retrouve tout de suite comme convenu. Donc la 6600 a bien été reconnue. Elle est en train de tourner au moment où je vous parle. Vous voyez, on est sur 2663 mAh. On a une consommation de 53 watts, 24 degrés pour les ventilateurs, 60 et 84 de mémoire. On va essayer de voir si déjà il y a des petits overclockages qui sont sortis. Donc oui, effectivement, donc on a des petits, du petit overclockage qui est sorti. Alors là, on est vraiment sur une vidéo de présentation de la 6600 pour vous montrer que ça tourne vraiment sur iVOS. Il n'y a pas de souci pour ça. Dans une future vidéo, ou même d'autres youtubeurs, je pense, vont sortir des vidéos avec justement les réglages idéaux, je crois qu'on dit, pour justement que cette petite 6600 puisse tourner aux oignons, les amis. Donc là, pour le moment, on va voir, on va laisser tourner. Donc là, comme vous voyez, on est sur G mineur, hein, la version 2.70. Donc elle monte un peu en température. On va lui ajouter, allez, on va lui mettre un ventilateur à 50. Alors après, c'est une toute petite carte, hein, la 6600. Donc on va laisser tourner un petit peu. Je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Donc on est vraiment sur une toute petite carte, hein, vous voyez. Là, si je vais placer à côté une 3070. Vous voyez, donc je la mets au même endroit. Hein. On est sur une carte, comme je vous ai dit au début, on est sur 20 cm, 10, enfin 9,5, etc. Après, forcément, un rig avec des petites cartes comme ça va aller très bien. Après, on est un peu sur le même format que les 1660 Ti. Mais voilà. Donc, vous voyez que là, on commence à avoir des beaux châssis. Donc, celui-là va être fini. Ben, celui-là est fini. Celui-là va être fini aussi avec les 6 cartes. Celui-là, il faut que je le dégage. Donc, c'est le rig 371 mAh. Donc, deux 3090, une 3080 et une 3060. Donc, la 3090 du milieu, là, elle chauffe énormément. Donc, je lui ai ajouté 3 petits ventilateurs du Seigneur posés comme ça, random. Ça tourne pour le moment très bien. On est sur 116, 118 mAh. Forcément, il y a moyen de faire mieux. Mais pour le moment, on n'a pas envie de se casser la tête. Donc, là, je lui ai appliqué les réglages. Apparemment elle veut pas décoller plus. Alors si, en fait on voit justement en haut on est à 28,74. donc on va remettre en arrière. Voilà, 28,73. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage? Donc après, hein, voilà, 28,78. Donc elle monte progressivement, mais normalement une carte comme ça, on est censé taper les 30 mAh, 50 watts, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on s'en rapproche doucement. Vous voyez, elle monte un petit peu, donc je pense qu'on va la laisser un peu encore travailler. Voilà, ça va être plutôt une bonne carte. Donc là, on a une 6600 qui va partir pour un abonné.
Voilà, là on a des petits clips qui sont en train d'être imprimés. Vous voyez, là encore des petits clips qui sont en train d'être imprimés. C'est des impressions aux oignons. Enfin voilà, on a un paquet de matos ici. Et moi franchement, personnellement, mon avis perso sur cette petite carte, on va laisser juste voir ce qu'elle peut donner. Mais si on sort 30 mAh pour 50 watts pour 439 €, j'ai payé celle-ci. Ça reste très correct, très propre. Et surtout au niveau de la conso, c'est ça qui est intéressant. À savoir que les 1660 Ti qui sont ici, je les ai payés dans les un peu moins de 300 €. Donc c'est 6 cartes neuves, les MSI 28 1660 Ti, vous les voyez ici. Donc on est sur 80 watts et on est sur 29 et 30 mAh, on va dire une moyenne de 29,5 mAh pour les 1660 Ti, sachant qu'elle consomme 80 watts les amis. Donc ça, faut pas le négliger. Là on est sur 50 watts. Normalement, si c'est bien peaufiné, on doit être sur du 50 watts. Donc là on va actualiser, voir ce que ça donne. Donc vous voyez, on est bientôt à 29 mAh. Voilà, c'est quand même une carte qui, je pense, est vraiment intéressante parce que vous voyez, 58 watts et il y a moyen encore de gagner. C'est une carte qui est sortie hier, donc le 13 octobre. Donc oui, je vous disais, non, le 14 octobre, je crois qu'elle a été annoncée. Et non, elle a été annoncée le 13 octobre. Elle est sortie le 14 en magasin. Et donc moi, je l'ai reçue le 15 forcément parce qu'il y a un délai. Je n'ai pas pu aller chercher en magasin directement. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une très bonne carte pour le minage. Donc à voir s'il y a moyen de peaufiner un peu les réglages de cette carte. Parce que là je pense effectivement comme elle est sortie, c'est une carte qui est toute récente. Voilà, j'ai jamais une carte aussi. Voilà, donc on est à 28,94, je vous montre pour les sceptiques. Voilà. Donc la vidéo, pas besoin d'aller la faire tirer plus longtemps. Je vous referai une vidéo où j'aurai poussé un peu plus la carte. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez acheté cette petite carte et qu'est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'était Stay Geek. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas,